My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait parler des chansons de Taylor, mais qu'on allait prendre un angle un petit peu différent, comme vous savez qu'on aime bien, et on va prendre de la hauteur. On va prendre vraiment beaucoup de hauteur, et on va monter très très loin, presque dans la stratosphère, à la hauteur des étoiles et de la Lune. Ne quittez pas tout de suite, ça va être bien, vous allez voir. N'ayez pas peur, ça peut paraître impressionnant comme ça, mais je pense qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois qu'on se réfléchit à ce sujet avec Honorine et du coup on s'est dit allez faut qu'on y aille, c'est le moment. Donc sans plus attendre, nous allons commencer par ces premières réflexions qu'on a eues elle et moi sur le fait qu'il y a quand même énormément de références aux étoiles dans les chansons de Taylor. Alors moi j'en ai relevé quelques-unes. Déjà dès l'album début on avait les étoiles de la Géorgie dans Tim McGraw, on a les étoiles dans Mary's Song, Friday Night Beneath the Sky, dans I'm Only Me When I'm With You, Fearless, on a encore aussi dans Untouchable 6 fois 1 million de petites étoiles, donc ça fait quand même beaucoup d'étoiles. Dans Speak Now, on a, surtout dans les Volt Tracks, on a pas mal d'étoiles qui s'alignent, dans Electric Touch et dans Emma Fall in Love. Dans Red, on a A Million Little Shining Stars at Just a Line, dans la meilleure chanson de Red qui est The Moment I Knew You. Je cherche les coups là, j'avoue. Tu cherches la guerre. Dans Folklore, on a You Drew Stars Around My Scars dans Cardigan. Evermore, on a dans Cowboy Like Me 2 fois Eyes for the Stars. Et dans Dorothy, on a aussi une référence aux étoiles. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans Midnight, dans Snow on the Beach, où elle répète 6 fois aussi Stars by the Bucketful. Et surtout, là, et c'est là où on arrive vraiment dans Mastermind, où elle dit toutes les étoiles s'alignent. Alors, pourquoi toutes les étoiles s'alignent et que d'un coup, on parle beaucoup des étoiles? Je sais pas si vous êtes rendu compte, j'imagine que toi aussi, tu as dû t'en rendre compte que chez Taylor Nation, ces derniers temps, on nous parle beaucoup d'étoiles. Ouais, ils mettent beaucoup d'emojis étoiles dans leurs publications. La dernière vidéo de Taylor, il y avait des petites étoiles sur la poche de son jean. Plein de petits indices dont on sait qu'ils sont très probablement pas anodins. Même à se demander si ce serait pas potentiellement la thématique d'un prochain album, pourquoi pas. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a eu envie de creuser un peu cette thématique, mais vous allez le voir, on a deux angles d'attaque très distincts Et très variés. et très variés et très intéressants. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé préparer cet épisode. Je sais pas si tu as envie de nous en dire un peu plus, Natacha. Ouais, alors les étoiles, d'abord, on pense aux gens qui sont dans les étoiles. On pense pas à Thomas Pesquet, mais on pense plutôt à tous les astrologues et à toutes les personnes qui sont en train de travailler autour des étoiles et des placements des étoiles et de la Lune et plein d'autres astres aussi. Alors, on sait que la Lune est aussi une référence assez récurrente chez Taylor. On les retrouve dans plein d'albums et dans plein de chansons aussi. Tim McGraw, on reparle de la Lune. Dans 1989, dans Lover, The Moon is High, dans Folklore, Love You to the Moon and Saturn. Dans Midnight aussi, énormément de références à la Lune. Toujours dans Snow on the Beach, dans Question, dans Bejeweled et dans Glitch, où elle répète plusieurs fois, elle parle d'une lune de sang. Du coup, moi, la Lune et les étoiles, clairement, on me parle d'astrologie. Et l'astrologie, c'est un sujet qui est, je trouve, assez intéressant. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse aussi un petit peu Taylor, parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'on a pas mal de références à l'astrologie. Dans le clip de Lavender Haze, on retrouvait un poisson qui était à l'époque le signe astro de son amoureux de l'époque. Et surtout, l'année dernière, quand elle était allée à l'avant-première du film Poor Things, où il y avait sa copine Emma Stone qui était en tête d'affiche, elle avait une magnifique robe noire et un sac à main qui s'appelait Sagittarius. On se souvient aussi de la robe qu'elle a portée pour son anniversaire l'année dernière, avec la lune et les étoiles. Et puis surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est les ongles dorés qu'on voit énormément chez Taylor en ce moment. Et on sait que les ongles, c'est aussi un élément d'easter egg, comme elle adore le faire. J'ai retrouvé un truc, je sais pas si toi tu le connaissais, Honorine. Il paraît que pour ses 25 ans, Taylor, elle avait fait un partenariat avec Google, avec un site internet caché, ça te parle? Pas du tout. Mais a priori, ce site internet qui s'appelait All the Stars Align, donc toutes les étoiles s'alignent. Le mot de passe pour accéder au site,
c'était Sagittarius. Ok, énorme. Donc, est-ce que Taylor est une grande fan d'astrologie? Je suis pas sûre, même si elle a déjà dit qu'elle était fan de numérologie et de ce genre de choses. Par contre, ce qui serait intéressant, et je vais essayer de vous brosser ça rapidement parce que j'ai pas envie de barber tout le monde avec l'astrologie, mais je voudrais qu'on puisse s'interroger 2 secondes à pourquoi l'astrologie et les étoiles sont intéressantes. Alors, est-ce que toi, Honorine, tu connais un petit peu l'astrologie ou pas du tout? Je connais mon signe astrologique, mais c'est quelque chose qui me fascine et qu'en même temps, mon esprit cartésien a un peu de mal à appréhender. Mais je pense que c'est une discipline assez intéressante. Je trouve ça très intéressant comme dynamique. Je prends vraiment l'astrologie comme une manière d'analyse, comme un cadre d'analyse de la personne et pas comme une ligne de vérité. Dans la même sens que vous pourriez faire des tests comme le MBTI, des tests de personnalité qui vous ressortent des grandes tendances de votre personnalité. Interprète l'astrologie un petit peu comme cette manière-là. Donc, c'est-à-dire forcément, s'il n'y a pas des grandes vérités, mais je trouve toujours qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qui sont à soulever. Donc, tu disais par exemple que toi, tu connais ton signe astrologique. En fait, tu connais ton signe du soleil. Donc, toi, par exemple, le soleil, il était en Cancer. Moi, pareil. Et ben, le soleil de Taylor, il était en Sagittaire. Donc, c'est pour ça que son signe astro, il est Sagittaire. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, donc le soleil, c'est l'image que tu donnes, tu dégages de toi. Donc, c'est ce que voient les gens de toi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en astrologie la lune, où est placée la lune à ce moment-là. Et la lune, ce qui est intéressant, c'est ton signe lunaire, ça va représenter ton monde intérieur. Donc ta manière dont tu vas réagir et tu vas gérer tes humeurs. Donc c'est vraiment un état d'être un petit peu caché, qui va être caché par ton signe solaire. Donc pour Taylor, par exemple, elle, son signe solaire, c'est le Sagittaire et son signe lunaire, c'est le Cancer. Donc le Cancer, c'est un signe qui est... Ok, on a un Ouais. point commun avec Taylor. Exactement. Le Cancer, c'est un signe qui est le plus sensible du zodiaque et c'est des gens qui veulent des promesses d'amour éternel, qui vont faire des serments, qui vont mettre dans le sang. C'est des personnes qui sont très créatives, très attentionnées et profondément romantiques. C'est des gens qui ont tendance à être très nostalgiques, qui ont un peu tendance à idéaliser les choses et qui ont une manière de suranalyser leurs anciennes histoires d'amour. Mais je trouve que c'est intéressant aussi dans le contexte de Taylor. Donc, on voit que vraiment sa plume, souvent, on va dire que quand elle écrit ses chansons, ce serait plutôt son signe lunaire, donc ses émotions, qui ressortent grâce à ça. D'ailleurs, il n'y a pas un truc comme quoi, dans l'astrologie, le signe lunaire est plus influent chez les femmes? C'est possible. Bah, on dit que les femmes sont souvent plus régies par la Lune parce que comme elles ont un cycle qui est, qu'on va dire, souvent comparé avec la Lune d'environ d'une trentaine de jours, comme leur cycle change, on va dire leur visage change aussi en fonction de leur cycle. Et donc, la Lune, de toute façon, elle est personnifiée par la mère. La personne qui symbolise le cancer, c'est la mère. Donc, c'est vraiment la fertilité, le ventre rond, enfin voilà. Et donc, c'est possible que les femmes soient souvent rattachées à la Lune. Autre sujet qui est intéressant, donc quand on regarde le thème astral de Taylor, donc le Sagittaire, si vous savez pas vraiment quelles sont les grandes caractéristiques des Sagittaires, sont des personnes qui sont très optimistes, souvent en quête d'une sagesse spirituelle, d'un apprentissage, de nouveaux horizons. C'est des gens qui sont énormément créatifs. Ils sont toujours en train de faire des choses. On dit que leur planète chez eux, c'est Jupiter, donc qui leur porte chance et qui leur donne bonne fortune. Ce qui est intéressant de voir aussi chez Taylor, et je vais essayer de faire vraiment court, c'est que quand on regarde son thème astral, elle a 2 stelliums. Donc un stellium, c'est quand elle a plus de 3 planètes dans un signe, comme toi tu dois en avoir par exemple sûrement. Et elle a un premier stellium dans le signe du Capricorne et un deuxième stellium dans le signe du Scorpion. Et ce qui va créer en fait une dualité et quelque chose d'assez fort dans son thème astral, c'est qu'en fait elle va être constamment déchirée entre la bascule dans le traditionnel et le non conventionnel. Donc le traditionnel qui serait plutôt le Capricorne et le non conventionnel qui est plutôt le Scorpion. Moi, je le vois un petit peu parce que quand tu vois par exemple qu'elle a débuté dans la musique country, donc en quelque chose qui est assez traditionnel, mine de rien, et qu'elle vient d'une famille assez aisée, blanche, catholique, elle est vraiment dans l'image et dans l'archétype de la tradition blanche wasp américaine. Et en même temps, elle est
elle est un peu aussi quelqu'un qui essaie d'être novateur dans tout ce qu'elle fait, dans le non conventionnel justement, où elle va essayer justement tu vois, d'être la meilleure boss de la terre, de faire des concerts de 3 heures sans jamais s'arrêter. Enfin, tu vois, c'est Ouais, de c'est sortir vrai. des albums de manière. Enfin, tu vois, tous les artistes aujourd'hui attendent 3-4 ans avant de sortir des albums. Elle a sorti Midnight, qu'elle avait déjà sorti Titi Pudi derrière. Donc, elle a pas une manière de faire comme, on va dire, la majorité des artistes, quoi. Et aussi dans ses relations avec l'industrie, notamment, je pense aux réflexions qu'elle avait eues avec Apple Music sur le streaming. Elle était pas contre, mais elle a dit pas comme ça. Elle a fait bouger les choses, ouais, c'est vrai. Ce qui est très fort aussi chez le Capricorne, c'est que c'est un signe qui est soucieux d'assurer un héritage et qui va vraiment travailler. C'est un signe très travailleur et qui va s'assurer qu'il va y avoir un retour sur investissement et que tout ce qu'elle fait, enfin tout ce qui fait ce signe-là, ce sera pas pour rien et il ira jusqu'au bout. Et c'est ce genre de personnes qui travaillent, qui dormiront quand elles seront mortes, quoi. Donc voilà, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve assez fort chez Taylor parce que elle est fatigante juste à regarder, je trouve. C'est vrai que je me demande où est-ce qu'elle puise toute son énergie, mais Ouais, directement dans notre âme. Et en même temps, elle a 3 planètes en Scorpion. Donc, Scorpion serait à peu près son ascendant, donc la manière dont elle se présente au monde, et aussi comme elle agit et sa personnalité sexuelle, paraît-il. Et surtout le Pluton. Et Pluton, c'est un signe qui est très important parce qu'en fait, c'est une planète qui vit sur la transformation et la récupération. Comment une personne va vraiment guérir et devenir le phénix et renaître de ses cendres. Donc, pour moi, c'est hyper évident quand on voit, par exemple, l'album Reputation, c'est exactement ça. C'est comment aujourd'hui j'arrive à recréer une dynamique et à guérir avec un nouvel album. Pour moi, c'est l'image même du Scorpion et d'avancer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, le Scorpion, il pique. Et ça, Taylor, elle l'a déjà dit dans une de ses chansons, qui est Mad Woman. Et donc, du coup, pour moi, c'est une manière de se lancer et de mettre déjà des premiers pas du côté de l'astrologie. Alors, je ne dis pas que son prochain album s'appellera Sagittaire ou refera une carte des étoiles, mais je pense que ce qui est intéressant, ce serait de voir un petit peu comment ça avance, tout ça. ouais, en tout cas, c'est très très possible. C'est marrant parce que quand tu parles d'astrologie, que tu parles des étoiles, moi forcément, je pense aux constellations. Et les constellations, elles sont très très inspirées, voire entièrement sorties de la mythologie grecque. Et c'est aussi une thématique qu'on retrouve beaucoup dans la discographie de Taylor, que ce soit des grandes thématiques de la mythologie grecque ou bien des références directes, qui vient aussi se connecter à ce que tu as dit sur la Lune, parce que c'est effectivement quelque chose qui est très présent dans sa discographie. La déesse de la Lune, alors chez les Romains, c'est Diana, mais chez les Grecs, c'est Artémis, qui est également la déesse de la nature, de l'accouchement et de la chasse. Et c'est aussi une référence qu'on a beaucoup dans sa discographie. Donc je pense que tout ça, c'est lié finalement. Typiquement, Artémis, son arme de choix, c'est un arc et des flèches. Et oui. Et ça, c'est clairement une référence qu'on a souvent chez Taylor. Les références à la Lune, n'en parlons pas. Et les références à Artemis, il y en a plein qui sont un petit peu disséminées dans la discographie de Taylor, souvent de manière assez visuelle, donc dans les clips par exemple. Dans le clip de Out of the Woods, à un moment donné, elle prend une pose qui est très réminiscente de la pose d'Artemis, en tout cas de la façon dont elle est souvent représentée. Il y a aussi une statue d'Artemis dans le clip de Delicate. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Reputation, c'est le meilleur album. Voilà, faut que je le casse dans chaque épisode. Dans le clip de Blank Space, il y a un moment donné où il y a un cerf, tu sais pas trop ce qu'il fout là, mais il est là. Et Artemis, c'est aussi une déesse qui est énormément associée au symbole du serpent. Et là, on va pas faire un épisode sur les signes. C'est QFD. Voilà, à un moment donné, le serpent, c'est une référence évidente chez Taylor Swift. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de références à des mythes. Alors, on pense évidemment à l'album Folklore, dans lequel il y a toute une thématique autour du mythe, du conte, de la mythologie, etc. Et où là, je pense que à peu près toutes les chansons de Folklore ont une référence mythologique à un moment ou à un autre. Notamment, je pense, la plus évidente sera Invisible String, qui est clairement une référence au fil d'Ariane. Donc, Ariane, dans la mythologie, c'est celle qui aide Thésée à sortir du labyrinthe pour échapper au Minotaure. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de références et qui, en fait, font écho aux étoiles et à l'astrologie. Ouais, moi j'avais pensé aussi dans Evermore, parce que c'est mon album préféré. Elle parle des jardins suspendus de Babylone. Tout à fait, qui était soi-disant une des 7 merveilles du monde, mais en fait dont on ne sait pas s'ils ont vraiment existé. Et si tu veux qu'on reste sur Evermore, il y a également dans le clip de Willow, donc encore une fois, c'est assez visuel, on est sur un clip, mais en fait elle se regarde, elle regarde son reflet dans l'eau et elle s'y voit avec son amoureux. Donc ça pour moi c'est clairement une référence au mythe de Narcisse qui est tombé amoureux de son propre reflet. Et puis il y a également dans Champagne Problems, elle dit Your Midas touch on the Chevy door, et le toucher de Midas qui était le roi de Phrygie, qui a eu la faculté de changer en or tout ce qui touchait, qui est aussi une référence à la mythologie. Alors, comment ne pas parler de tout ça, des étoiles, de la mythologie, sans parler de la prophétie? La
La prophétie, c'est clair que c'est un thème hyper récurrent. Alors évidemment, dans TTPD, énorme, Ça en fait toute une chanson. il y a la chanson The Prophecy, mais il y a aussi la chanson Cassandra, Et oui. qui aborde un peu les thèmes de l'injustice, de la trahison, qui fait un peu référence à Reputation. Et en fait, dans la mythologie, alors Cassandra, c'est en anglais, nous en français, on l'appelle Cassandre, c'est la fille du roi de Troie, donc Priam, et en fait, c'est une jeune fille qui était très belle, et dont Apollon est tombé amoureux. Et en fait, il lui dit, si tu acceptes de m'épouser, je te fais le don de la prophétie, je te fais le don de voir l'avenir. Donc il lui fait ce don, mais Cassandre, elle dit, bah, t'es bien gentil, mais moi, j'ai pas envie de t'épouser. Et donc Apollon, vexé dans son ego d'homme, face à ce rejet, blessé dans son ego, il lui crache dans la bouche, ce qui est ignoble, pour la maudire et faire en sorte que personne à l'avenir ne croira les prédictions de Cassandre. Donc en fait, elle est condamnée à connaître l'avenir et à pas pouvoir le changer. Qui du coup, pour moi, fait beaucoup écho à ce qui s'est passé sur la vente des albums de Taylor Swift où elle a pas eu son mot à dire sur le sujet. Moi, je fais un peu le parallèle avec ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, Et ce que dans j'aime- The Prophecy, il y a également beaucoup de références à des mythes, des contes. Il y a aussi pas mal de références bibliques dans cette chanson. Et d'ailleurs, dans tout TTPD, il y a pas mal de références. Énormément. Et je pense que c'est intéressant parce que on sait que Taylor, elle a été élevée dans une famille plutôt d'influence catholique. Donc, elle a grandi quand même avec une éducation religieuse avec laquelle elle a pris a priori un peu de distance ces dernières années. Elle s'est jamais prononcée officiellement, mais en tout cas, elle montre des signes comme quoi elle est un peu plus distante de tout ça. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de voir ce côté prophétie qui a ce côté divin. Donc, vraiment de Ouais. la religion. D'ailleurs, je pense que, à mon avis, la religion, on pourra en faire tout un épisode parce qu'il y a vraiment énormément de références à la religion. Ce que j'aime beaucoup, et là, on va complètement donner de clown. Enfin, en tout cas, moi, je mets le mien. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que toutes ces étoiles qui arrivent là, dans les derniers posts sur les réseaux sociaux, avec les musiciens, les danseurs ou Taylor Nation aussi, qui arrêtent pas de nous mettre des étoiles partout. Je suis pas convaincue qu'on fera un album autour de l'astrologie ou de toutes des étoiles. Mais par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que en temps normal, Taylor, elle utilise toujours des emojis cœur avec des couleurs pour parler de ses albums. Or, le seul emoji cœur qui reste, c'est orange. Ah Et oui. on a vu Taylor Nation l'utiliser récemment pour Thanksgiving. C'était une des premières fois qu'ils utilisaient cet emoji. C'est vrai. Donc, pour moi, ce que je réfléchis, c'est que je me dis, l'album perdu, là, ce fameux album entre 1989 et Reputation, s'il doit avoir une couleur, ce serait peut-être l'orange. Mais ça, c'est sûr et certain, Natacha. Vu tout le orange qu'on a ces derniers temps, il doit y avoir ça. Mais par contre, ma question, elle est, admettons qu'elle sorte cet album avec Rap TV, etc. Il n'y a plus de cœurs disponibles. Donc, on pourra plus utiliser des cœurs. Non, mais elle va s'arranger avec Apple et ils vont faire d'autres emojis. Et ben, mon idée, c'est, est-ce qu'elle prendrait pas un autre emoji dans toute la liste de la large gamme des emojis disponibles sur nos téléphones, et donc, pourquoi pas l'étoile? Alors, la gamme est très très large, donc j'espère qu'on ira quand même pas sur tous les emojis, mais bon, je lui fais confiance sur qualité de choix. Mais voilà, moi, je me demande si les étoiles vont pas jouer un rôle dans les prochains mois. Ouais, moi je pense qu'en tout cas, tout ça, les étoiles, la mythologie, tout ça, et encore, on ne fait que gratter la surface. Dans la mythologie, il y a un chiffre qui revient énormément, c'est le chiffre 3. Et en fait, on sait que Taylor et la numérologie, c'est aussi quelque chose qu'elle regarde et auquel elle fait très attention. Moi, il y avait 2-3 petites références que j'ai notées et que je trouvais qu'étaient intéressantes d'aborder aujourd'hui. Alors pour moi, la première référence évidente à la mythologie, c'est dans l'album Red. Et c'est dans la chanson State of Grace. Déjà, elle dit, elle s'adresse à quelqu'un en lui disant « Tu es mon talon d'Achille ». Même si c'est devenu une expression assez commune, ça reste une référence à la mythologie. Et surtout, dans cette chanson, fait 3 fois référence au mot grace et au mot fate, donc le destin. Mais dans la mythologie, fate, c'est comme ça qu'on appelle ce que nous on appelle en français les moires. C'est-à-dire ces 3 personnes, ces 3 personnages qui coupent le fil de la vie. Ah ouais, ceux qu'on retrouve dans Hercule. Dans Hercule, celles qui se partagent un œil là. Ouais. Et également, Grace, pour le coup, c'est les 3 grâces, c'est-à-dire les déesses de la beauté, du charme et de la créativité. D'accord. Et ça, c'est quand même des choses qui reviennent très souvent chez elle. On en a parlé, il y avait aussi le mythe de Thésée, qui peut aussi être une référence dans la chanson Labyrinth, puisque c'est labyrinthe, littéralement. Et puis, moi, une chose que je trouvais assez intéressante de noter, c'est dans le clip de Cardigan, justement. On est toujours dans Willow, donc on est toujours dans ce côté un peu folklore, mythe, conte, etc. Mais dans le clip de Cardigan, il y a 3 reprises, donc encore le chiffre 3, où elle soulève un couvercle, alors notamment le couvercle du piano. Et en fait, pour moi, c'est peut-être une référence à la boîte de Pandore. Ah oui. Tu vois, donc, alors pour ceux qui savent pas, Pandore, donc c'est Pandora en anglais, c'est la toute première femme qui est créée selon la mythologie grecque. Donc en fait, elle a été mise sur Terre par Zeus comme une punition pour les hommes, avec une boîte. Elle arrive avec un package. Et la boîte ne doit surtout jamais être ouverte. Mais Pandore, c'est une femme qui est curieuse, et elle finit par ouvrir la boîte, et il y a tout un tas de merde qui sort de la boîte, notamment la famine, la maladie, la cruauté et la mort. Nickel. Et ce thème, voilà, tout ce qu'il faut. Mais n'empêche que cette thématique de la femme qui est à l'origine du mal, c'est très repris dans les chansons
chansons de Taylor. Ah bah oui, bah même, Reputation, c'est un peu autour de ça. Reputation, même quand on parlait tout à l'heure de Mad Woman, de The Last Great American Dynasty, et on refait un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, on en connaît une autre, une femme qui est connue pour être celle qui a foutu la merde sur Terre, c'est Eve. Et Eve, il y a aussi beaucoup de références à elle dans la discographie de Taylor, je pense, rien que là, comme ça, au clip je crois que c'est le clip de Blank Space, où elle croque dans une pomme, et il y en a plein d'autres, encore une fois, là, on ne fait que gratter la surface, mais il y en a vraiment beaucoup. Tu l'as dit, dans Midnight, beaucoup de références à l'astrologie, en même temps, bah, c'est aussi un album qui est un peu sur la thématique de la nuit, donc la nuit, les étoiles, tout ça, c'est quand même... Ça avait du sens d'arriver à ce Ça avait niveau-là. du sens. Et on a encore ce chiffre 3, puisque dans le clip de Anti-Hero, il y a 3 fantômes dans son appartement, dont un qui porte une couronne de laurier, et c'est le symbole d'Apollon. Donc tu vois, pour moi, c'est assez subtil. Également, tu sais, dans le clip de Karma, à un moment, elle passe le balai sur une route, là, Oui. et elle fait coucou à 3 faucheuses. Oui, bah, ce serait Encore nos une fois, 3 amis. 3 faucheuses. Il y a pas mal de rumeurs sur qui pourraient être ces 3 faucheuses. Pour moi, ça pourrait être les 3 personnes qui l'ont trahi dans sa vie, c'est-à-dire Scooter Braun, Scott Borchetta et Kanye West. Ouais. Du coup, ça peut aussi être les 3 moires. Donc tu vois, il y a toutes ces petites références. Le clip de Karma, il est truffé de références mythologiques. Au tout début, elle est dans une posture qui rappelle un peu Némésis, donc c'est la déesse de la colère et de la vengeance. Elle est sur un piédestal sur lequel il y a des chiffres romains qui signifient 1989. Et ensuite, la caméra se tourne, on arrive sous terre. Là, elle porte un masque de démon qui peut être une référence à Hadès. Pourquoi, Taylor? Pourquoi? En tout cas, je pense que c'est un angle qui est pour moi hyper intéressant. Dans la discographie de Taylor, il y a également, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais il y a énormément de chansons en référence, en tout cas beaucoup de chansons d'amour. Et il y a une notion qui revient très souvent dans la discographie, c'est la notion d'âme sœur. Elle parle de twin flame, notamment. C'est-à-dire... C'est son côté lune en cancer, ça, tu vois? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est son côté lune en cancer, on va dire ça comme ça. Mais surtout, en fait, twin flame, c'est aussi une référence à la mythologie. Puisque dans la mythologie, en fait, initialement, il est dit que les humains avaient 4 bras, 4 jambes et 2 têtes. Et craignant leur pouvoir, Zeus les a coupés en 2, les condamnant à passer leur vie à chercher leur moitié, leur âme sœur. Intéressant, je ne savais pas ça, mais c'est intéressant. C'est intéressant, notamment quand on repense à ce que tu disais tout à l'heure sur l'astrologie, notamment dans All Too Well, elle parle de twin flame. Et c'est intéressant cette notion de twin flame, puisque ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'astrologie, puisque notamment dans la chanson State of Grace, elle parle aussi de twin fire signs, donc 2 signes de feu, qui faisaient référence du coup au signe astrologique de son amoureux à ce moment-là. Mais quand même, ça veut dire que elle porte attention à ce détail-là. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas une chanson où elle parle aussi, où elle fait une référence sur 1989 à Harry. Oui, elle parle aussi de son signe astrologique. I had the fantasy that maybe our mismatched star sign would surprise the whole school. C'est vrai. Donc comme quoi, potentiellement, elle porte attention à quel est le signe astro de son amoureux et est-ce qu'ils sont compatibles. Exactement. Donc tout ça pour dire que moi je pense que ça l'intéresse quand même ce sujet aussi. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait dans son thème astral, Taylor, elle a donc Vénus qui est la planète qui est plutôt liée à l'amour et à nos relations amoureuses. Taylor a Vénus en Verseau et donc Vénus en Verseau, c'est quand même une planète qui cherche l'innovation mais pas conventionnelle, tu vois. Le Verseau, il est pas dans la convention et donc elle rechercherait plutôt un partenaire qui soit un ami, mais aussi qui saurait valoriser son intelligence, ses rêves et sa façon dont elle se déplace dans le monde. Et le problème, c'est que justement l'inconvénient de ce Vénus en Verseau, c'est qu'ils peuvent être très distants, se mettre vraiment un peu en mode buzzkill, donc en arrêtant tous les délires. Et donc ça suggère aussi que Taylor, elle a besoin aussi d'un certain niveau d'espace et d'indépendance pour être amoureuse dans ses relations, et qui a priori les signes qui comprendraient le mieux ce genre d'espace-là, et ce serait d'autres signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et sa vie, c'est Balance. Voilà. Écoute, moi, je trouve que c'est une très bonne manière d'approcher en tout cas la discographie de Taylor. Je trouve que c'est une façon un peu innovante et un angle un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, on espère vraiment que cet épisode vous aura pas trop fait peur et que que vous avez écouté jusqu'à la fin. Yes. Oui, si vous en êtes arrivé là, merci. En tout cas, on espère que vos chakras sont un petit peu ouverts. Peut-être que vous avez regardé votre signe astral, votre thème astral. Peut-être que vous avez regardé quel était votre signe lunaire, puisque j'ai moi-même fait cette recherche pendant l'épisode et je suis de vous dire que c'est le Taureau. Ah bah très bien. Voilà, je connaissais mon ascendant, mais pas mon signe lunaire. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais je vais aller faire ma petite analyse et je vais apprendre des choses sur le sujet. En tout cas, ça permet d'ouvrir un peu son esprit à ces choses-là et
et d'aborder la discographie de Taylor d'une manière un petit peu différente. On ne dit pas du tout que c'est une vérité générale. Exactement, c'est une c'est- grille d'analyse. Exactement. C'est juste une grille de lecture supplémentaire. En tout cas, c'est juste une manière de montrer et de prouver à tout le monde, si c'était encore nécessaire, qu'il y a des dizaines et des dizaines de couches de lecture de ces chansons. Et c'est ça qui nous fascine. Voilà. Bon, bah, tenez-nous au courant sur cette histoire d'étoiles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et puis, on te retrouve bientôt sur les réseaux. À très bientôt! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties! My lucky number is 13.